Dames et messieurs, chers abonnés de la chaîne Lumière Vision, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans cette émission Lumière. Aujourd'hui, Lumière va faire un coup de projecteur sur la politique et la cohésion sociale. Nous allons parler de la politique et nous allons en deuxième position parler de la cohésion sociale. Quel est le rôle de la politique pour une cohésion sociale durable en Afrique? Dames et messieurs, nous avons comme invité M. James Lamboni, économiste environnementaliste. Il est également le responsable de la structure Jeunes Actifs, Créateurs et Innovateurs. Et c'est parti pour une dizaine de minutes. La politique en Afrique est sous perfusion. Pourquoi? Eh bien, parce que les acteurs politiques manquent de sincérité. Et ensuite, le modèle ou l'environnement dans lequel ces acteurs font les affaires ne sont pas ou il n'est pas compatible. Pourquoi je dis que les acteurs politiques ne sont pas sincères? Prenons une anecdote. Il y a un groupe d'individus qui est sous un arbre planté devant un mur qui a une hauteur de plus de 2 mètres. Ces derniers ne peuvent pas avoir accès à l'information de l'autre côté de la clôture. Mais ils envoient un élément pour aller représenter dignement le groupe pour une affaire derrière la clôture. Et ils prennent soin de mettre une personne sur l'arbre là pour pouvoir regarder les actions de celui qui est parti représenter le groupe et reporter de temps en temps ce qui se passe là-bas. Maintenant, normalement, celui qui est sur l'arbre là est censé reporter dignement ce qui se passe avec celui qu'on a envoyé pour que ceux qui sont sous l'arbre là puissent avoir l'information sûre et certaine afin de pouvoir s'imaginer si réellement leur représentant va ramener la coupe, le trophée ou pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire à l'urgence? Alors, le manque de sincérité, c'est où? Non seulement celui qu'on a mis sur l'arbre ne se contente plus de reporter exactement et fidèlement ce qui se passe là-bas, mais juste cherche ce qui est mauvais, ce que l'autre fait de mauvais, pour pouvoir saisir d'occasion pour être représenté à la place de celui qu'on a envoyé. Le manque de sincérité sur celui qu'on a envoyé, non seulement il ne veut pas qu'on critique sur ce qu'il fait de mauvais, mais il cherche à taire celui qui est sur l'arbre pour que la personne ne reporte pas ce qu'il a fait du mal à ceux qui sont en bas, afin qu'il soit critiqué. Et dans ce jeu, c'est ceux qui sont sous l'arbre là qui payent le plus grand prix. C'est en résumé ce que c'est que la politique en Afrique. Ceux qui sont dans l'opposition ne sont pas sincères, ne disent pas ce qui est vrai, mais plutôt se contentent de ce qui peut vraiment les permettre de prendre la place de celui qu'on a envoyé. Et celui qu'on a envoyé n'est pas prêt à accepter les critiques de ceux qui l'ont envoyé. Regardez un peu le système. Nous sommes un groupe. Nous avons faim. Ou nous voulons le trophée. On dit, vas-y nous représenter. Apporte-nous le trophée. Tu pars, tu ne reviens pas. Tu ne nous dis pas si tu peux nous amener le trophée ou si tu ne peux pas. Tu ne nous dis pas, je n'ai pas pu ramener le trophée, voilà pourquoi. Et tu ne reviens pas aussi. Et l'opposant se lève, il dit, il va aller voir ce qui se passe. Il part prendre la place de celui qu'on a envoyé et il fait ces choses également. Les citoyens qui sont là sont en attente éternelle, sans résultat. On ne sait plus si on avance ou on recule. Voilà le manque de sincérité. On ne met plus l'intérêt général du citoyen lambda en avant, mais plutôt notre intérêt personnel. Et dans ce système, ce n'est pas possible d'avancer. Parce que même si tu critiques les actions de l'autre et que tu pars, il y aura quelqu'un d'autre qui va se lever et critiquer tes actions et partir prendre ta place aussi. J'ai dit
ces acteurs politiques font des affaires dans un environnement inapproprié. J'ai envie également de faire ça, de représenter ça sous forme d'une anecdote. L'anecdote, c'est quoi? Quelqu'un qui vient t'acheter du matelas bien couvert de blanc et il te met ça dans une chambre non cimentée, non bitumée, poussiéreuse. Il te dit, c'est confortable, couche-toi là-bas et il ne te prend même pas le soin de te montrer comment il faut entretenir. Voilà que le matelas qui est bien mousseux, qui est bien confortable, est sale et ce dernier se couche et ça lui fait gratter à la peau. Malheureusement, ce matelas confortable n'est plus utilisable. C'est la démocratie, c'est ça. Vous savez, la démocratie, c'est l'un des modèles les plus propres que moi je peux dire. Parce qu'en démocratie, c'est le peuple qui t'envoie et tu fais ce que le peuple veut. Parce que un seul individu ne peut pas primer sur des dizaines de millions, des centaines de millions d'individus. Voilà pourquoi on dit ce que tu fais, c'est pour le peuple, c'est pour la majorité. C'est un modèle très propre. Mais est-ce qu'on nous a montré comment ça s'utilise? Est-ce qu'on nous a dit que lorsque quelqu'un est sur les affaires et que tu as une connaissance, tu n'as pas besoin d'aller aux affaires avant d'apporter ta contribution? Est-ce qu'on nous a montré ça? Est-ce qu'on nous a dit que lorsque tu es aux affaires, ceux qui t'ont envoyé vont te critiquer, il faut accepter, il faut revenir faire le rapport de ce que tu es parti faire? Est-ce qu'on nous a montré ça aussi? Est-ce qu'on nous a dit que ce système doit marcher en harmonie? Parce que c'est un système composé de pieds, de tronc et de la tête. Est-ce qu'on nous a dit ça? Et que la tête doit vivre aux dépens du tronc et que le tronc doit vivre aux dépens des pieds. On ne nous a pas dit ça. Voilà cette rupture. La tête ne marche plus avec le tronc ne marche plus avec les pieds. Chacun dans son chacun. Et on ne sait plus par où on s'en va. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se mette en tête qu'on a envoyé quelqu'un aux affaires et que cette personne est en train de faire. Et celui qu'on a envoyé reviendra faire le rapport. Et si nous avons une contribution, c'est-à-dire que je parle de celui qu'on a envoyé sur l'arbre, celui qui voit ce que l'autre fait. Si on voit que la personne est en train de dérouter, qu'on puisse aller lui proposer la meilleure façon de faire sans prendre sa place. Et il faut que celui qui est en train de nous représenter les centaines de millions, des dizaines de millions d'individus qui l'ont envoyé, sache qu'il doit revenir faire le compte rendu de ce qu'il est parti faire et que ces derniers attendent beaucoup de lui. Si nous avons cette harmonie, nous aurons ce qu'on appelle cohésion sociale. Nous aurons un continent où la politique maintenant contribue pour la cohésion sociale durable. Sans cela, c'est peine perdue. Nous allons tourner autour d'une même réalité, mais nous restons parce qu'on n'a pas pu souder la tête du tronc, le tronc des pieds pour avancer. Voilà ce qu'il faut de la politique en Afrique pour qu'il y ait vraiment cohésion, pour qu'il y ait développement. Mesdames et messieurs, chers abonnés de la chaîne Lumière Vision, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de notre émission spéciale Lumière. Mais avant de nous séparer, nous vous proposons une citation de Xavier Dolan qui dit ceci, je cite, « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, chers abonnés de la chaîne Lumière Vision, restons concentrés, restons toujours focus sur nos objectifs et disons-nous que tout ira bien. Au revoir.